Voici la nouvelle voiture électrique de BYD, le plus grand concurrent de Tesla. Elle a quasiment 1000 chevaux de puissance avec 3 moteurs. Elle a les roues arrière qui peuvent tourner pour se garer encore plus facilement. Et surtout à l'intérieur, vous allez voir, c'est ultra technologique. Je vous amène faire un tour, c'est hallucinant. Et ça y est, je suis au volant de cette Denza Z9 GT. Franchement, à l'intérieur, ça respire la qualité. Surtout, c'est le confort de conduite avec des suspensions pneumatiques, bien évidemment, mais également beaucoup de puissance puisqu'on a 3 moteurs avec quasiment 1000 chevaux de puissance. Et là, j'ai le siège qui vient de se refermer sur moi pour prendre un virage. C'est assez hallucinant, j'ai jamais connu ça. On se sent, c'est bien confortable, c'est bien silencieux. Franchement, c'est une voiture clairement haut de gamme. Ça donne envie. Le design de cette voiture électrique ne passe clairement pas inaperçu. Regardez tous ces petits détails ici, la signature lumineuse aussi à l'arrière, mais surtout, regardez-moi cette ligne. On est sur un format un peu break de chasse, type Porsche Panamera. Moi, j'aime bien, mais il y a des petits détails. C'est peut-être un peu too much. Regardez ici, là, ce qui vient souligner un peu la ligne de caisse. Bon, pourquoi ils ont mis ça, je sais pas. Et à l'avant, franchement, c'est très sympa. Il faut savoir que ça a été co-conçu avec Mercedes, donc clairement, on est sur une voiture très haut de gamme. Et justement, comme chez Mercedes sur le QS, il n'y a pas de lidar en haut du pare-brise, mais c'est intégré au pare-choc. Regardez ici, j'en ai un à gauche, mais aussi un à droite, donc c'est encore mieux que chez Mercedes pour la conduite autonome. Mais bien sûr, il y a également tout un tas de caméras et de radars. Et ce qui est fantastique avec cette voiture, c'est que les roues arrière peuvent pivoter à droite ou à gauche avec un angle de 8 degrés. Donc ça se voit déjà par exemple chez Mercedes, ce qui permet de réduire les rayons de braquage avec 9 mètres. C'est impensable, genre sur une Tesla Model 3 qui est plus petite, c'est 11,8 mètres, donc rien à voir pour faire des manœuvres, des créneaux, etc. Mais surtout, il y a deux fonctionnalités qu'on a essayé et franchement qui peuvent être très pratiques. C'est le fait de faire un créneau, vous n'y arrivez pas, et ben c'est pas grave, la voiture elle va se ranger d'elle-même un peu si quelqu'un soulevait l'arrière de votre voiture pour la mettre bien dans la place. L'autre fonction pratique, c'est le mode crabe qui permet de déporter l'arrière de la voiture tout en avançant. Et bien sûr, il y a la possibilité de faire tourner la voiture sur elle-même à 360 degrés et ça c'est assez bluffant. Alors oui, ces fonctions sont très pratiques clairement, mais regardez au sol, bonjour les dégâts, ça c'est des traces de pneus quand la voiture fait demi-tour sur elle ou quand elle navigue en crabe. Clairement, ça abîme les pneus. Bon, c'est un peu moyen pour la planète ça par contre. Et là, on peut voir à quoi servent les lidars et les radars puisque la voiture est en conduite 100% autonome, ce qu'on appelle le NOA ici en Chine. Donc la voiture prend vraiment les décisions d'elle-même pour par exemple doubler, se rabattre, prendre une sortie d'autoroute et même en ville, on peut s'en servir. Là, on est en train de se faire conduire sur une route ouverte en Chine. Je suis aux places arrière, c'est peut-être les meilleures places de cette voiture. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais regardez, je suis sûr que ça va vous plaire. Ici, j'ai bien sûr un énorme accoudoir central, mais ce n'est pas tout. J'ai également un petit frigo. Je peux refroidir jusqu'à -6 degrés et je peux réchauffer jusqu'à 50 degrés. À l'arrière, on a bien sûr un petit écran qui permet de régler par exemple la climatisation, mais aussi la fermeture du toit panoramique et également tout ce qui est siège chauffant, massant et ventilé puisqu'ils le sont également à l'arrière. Denza n'a pas fait les choses à moitié puisqu'ils se sont associés à Devialet, vous savez, ce géant français du son hi-fi, et on a pas loin de 20 haut-parleurs. C'est vraiment très puissant. Le son est très bon. Alors, on a quelques reproches à lui faire, mais il faut jouer un petit peu avec l'équaliseur, rien de très grave. Et dans cette voiture, il y a 3 écrans. J'en ai bien sûr un de 13 pouces devant moi, le combiné d'instrumentation avec toutes les infos liées à la conduite. Un autre de 17 pouces, c'est vraiment très gros, 17 pouces pour une voiture avec tout ce qui est infotainment, la musique, etc. Et le passager à droite de moi, il a le droit aussi à son petit écran de 13 pouces, soit pour régler par exemple la musique, soit pour également régler la géolocalisation, le GPS pour rentrer une adresse pour que le conducteur l'y amène. L'interface franchement est très fluide, ça j'aime bien, regarder cette petite vue 3D, là c'est toujours sympa, on s'en lasse pas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une fonction de split screen qui permet d'afficher 2 applications à l'écran en même temps. Ici, j'ai WeChat, l'équivalent de WhatsApp, et à côté, par exemple, je peux lancer Bilibili, qui est l'équivalent de YouTube en France. Les finitions sont vraiment très bonnes. Regardez-moi tout ça, c'est du cuir Nappa, vraiment, c'est assez agréable. Ici, pareil, on a un peu de bois, on a de l'aluminium, on a du verre, et bien sûr, on a tous les plastiques qui sont bien rembourrés. C'est une belle sensation, hein. Clairement, c'est un peu sur un niveau Mercedes. Alors, peut-être que certaines Mercedes sont encore un peu plus, vous savez, cossues, un peu plus rembourrées sur le cuir, mais ici, franchement, ça fait bien le taf, surtout pour le prix. À l'avant, on n'a pas énormément de rangement puisque en fait ici sur la console centrale, j'ai un frigo qui peut aussi faire four et qui peut soit me tenir au frais, soit réchauffer mes boissons. Bon, par contre, il y a des grosses fautes de goût sur cette voiture, je trouve. Regardez-moi au milieu le haut-parleur. Ben ici, il y a un genre de faux diamant. Je trouve ça vraiment pas joli. Et regardez sur le côté, pourquoi ils sont venus nous mettre un motif ici? Franchement, mais ça ne sert à rien. En fait, il y a certaines versions qui ont les rétroviseurs caméra avec des vrais écrans ici, mais là, il fallait juste rien mettre. C'était beaucoup mieux, quoi. Et regardez-moi le sélecteur de vitesse. Ici, c'est du verre qui imite un peu du diamant. Perso, je suis pas fan. Et justement, je pense que l'un des gros défis des constructeurs de voitures
voitures électriques chinoises pour s'implémenter en Europe et aux États-Unis, c'est d'éviter de faire des fautes de goût comme ça. Alors ok, ici les Chinois ils adorent ça, donc peut-être que je suis fort de dire que c'est une faute de goût, mais en tout cas pour nous, c'est peut-être un élément qui va te faire dire est-ce que j'ai envie d'acheter cette voiture avec tous ces éléments un peu clinquants qui chez nous on préfère un peu la sobriété quand même en termes de design. Regardez une Tesla, bon c'est peut-être too much, hein, c'est vraiment ultra minimaliste, mais il faut peut-être trouver un entre-deux. Et l'autre grand problème selon moi des voitures électriques chinoises, c'est que le coffre n'est pas si grand que ça. Ici, ils préfèrent avoir beaucoup de place à l'espace arrière pour les jambes, alors que la voiture fait quasiment 5,30 m de long et regardez, le coffre n'est pas si grand. Regardez un peu l'espace que j'ai aux jambes, c'est vraiment un truc de ouf entre les genoux et le siège avant. Par contre, je ne peux pas passer mes pieds sous le siège à l'avant, c'est un peu dommage pour les longs trajets, mais en revanche, je peux reculer ce siège et l'avancer pour l'inclinaison, selon si je veux dormir ou plutôt être assis. Le point fort de cette voiture électrique n'est clairement pas l'autonomie ou la vitesse de recharge, puisqu'ici, on a besoin de 20 minutes pour passer de 30 à 80% de batterie, ce qui se traduit dans les faits par à peu près 30 minutes pour le 10 à 80% qu'on a en Europe, donc c'est pas énorme. Et surtout, pour l'autonomie, on n'a que 630 km d'autonomie sur le cycle chinois CLTC, donc aller autour de 550 km en Europe, pour une énorme batterie de 100 kWh, ce qui veut dire elle consomme beaucoup cette voiture quand même. Et cette Denza Z9 GT est disponible en Chine à partir d'à peu près 45 000 € si on convertit. Elle arrivera sûrement en Europe un jour, mais par contre attention puisqu'il y a des taxes et ça sera sûrement pas ce prix-là. On pourrait s'attendre à un prix multiplié par 2, c'est-à-dire autour de 60 000, 70 000 €. Mais à ce prix-là, franchement, la concurrence même allemande a du souci à se faire. Perso, j'ai adoré l'expérience, vraiment énormément de puissance, mais aussi une tenue de route qui avait l'air excellente. J'ai vraiment adoré et surtout le confort avec un silence mais exceptionnel. Bref, une vraie voiture haut de gamme et ils sont loin les préjugés quand on disait les voitures chinoises c'est vraiment cheap, alors là c'est tout l'inverse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, y compris Twitch où on y parle tech tous les matins, et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur la voiture électrique.